Zinedine Zidane naît dans les années 1970, dans la banlieue de Marseille, une ville où les rêves semblent parfois aussi lointains que le ciel au-dessus des rues pavées. Sa famille, d'origine algérienne, vit dans un petit appartement modeste. Son père, Smaïl, est ouvrier et travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, Malika, prend soin de la maison et de leurs 4 enfants. En tant qu'aîné, Zidane se sentait naturellement responsable de sa famille. Ses parents, bien que pleins d'amour et de sagesse, n'avaient que peu de moyens. Pourtant, ils lui ont appris l'importance du travail acharné et du respect des autres, des valeurs qui allaient le guider toute sa vie. L'enfance de Zidane n'a pas été facile. Les quartiers où il a grandi n'étaient pas les plus favorisés, mais ils étaient pleins de vie. Malgré les difficultés économiques, Zidane ne se plaignait jamais. Le soir, après l'école, il n'était pas question pour lui de rentrer à la maison et de se détendre. Au contraire, il se rendait toujours sur les terrains de football du quartier. Il n'y avait pas de terrain bien entretenu ni de coach professionnel, juste de l'herbe battue par le vent et des potes prêts à jouer avec lui. Les ballons qu'il utilisait étaient souvent improvisés, parfois des sacs remplis de chiffons ou même des bouteilles en plastique. Le jeu n'était pas toujours idéal, mais il n'avait pas le choix. Il savait que c'était dans ces petites rues étroites et sur ces terrains de fortune qu'il allait se forger. Zidane, plus petit et plus mince que beaucoup des autres garçons, devait compenser par sa technique et son agilité. On lui disait souvent qu'il n'arriverait jamais à réaliser son rêve. On lui disait que ce n'était pas pour lui, qu'il n'avait pas la carrure d'un futur footballeur professionnel. Mais ces mots ne l'atteignaient pas. Plutôt que de le décourager, il le poussait à s'entraîner plus fort. Il savait que s'il voulait réussir, il devrait se battre plus que les autres. C'est alors qu'une rencontre allait marquer un tournant important dans sa vie. Un après-midi, alors qu'il s'apprêtait à repartir chez lui après un match improvisé sur un terrain poussiéreux, il aperçut un homme âgé, Jean-Pierre, un propriétaire d'épicerie du quartier. Jean-Pierre était un homme simple, mais il avait un cœur immense. Il n'avait pas beaucoup de richesse matérielle, mais il savait offrir une richesse bien plus précieuse, la générosité. Jean-Pierre avait observé Zidane grandir et jouer, et il avait remarqué quelque chose de particulier dans les yeux du garçon. Il voyait cette lumière, cette détermination qui semblait être ancrée au plus profond de lui. Chaque fois qu'il croisait Zidane et sa famille dans le quartier, Jean-Pierre leur offrait quelque chose, un pain, des fruits frais ou un verre d'eau. C'était un geste simple, mais qui voulait tout dire. Il savait que la vie était dure, et même si lui-même n'avait pas grand-chose à offrir, il voulait être là pour apporter un peu de douceur et d'espoir. Jean-Pierre devenait, peu à peu, un mentor pour Zidane, sans même s'en rendre compte. Il ne demandait rien en retour, mais ses petites attentions avaient un grand impact sur le jeune Zidane. Un jour, alors que Zidane rentrait de l'école, il aperçut Jean-Pierre devant son épicerie, comme à son habitude. L'homme lui sourit, sans mot dire, lui tendit une petite tasse de jus d'orange. « Tu joues toujours au football, mon garçon ?» demanda Jean-Pierre. Zidane hocha la tête, un sourire timide sur les lèvres, tout en prenant le verre. « Oui, je veux devenir un joueur professionnel un jour. » Jean-Pierre sourit doucement, un sourire plein de sagesse et d'espoir. « Alors, ne cesse jamais de rêver. Le monde appartient à ceux qui persévèrent. » Ces quelques mots marquèrent profondément Zidane. Il les garda en mémoire, et chaque fois qu'il se sentait fatigué ou découragé, il repensait à Jean-Pierre et à ses paroles. C'était un homme qui avait compris avant même qu'il ne le réalise lui-même la force de la persévérance, de l'espoir et de la foi en soi. Dans les mois et les années qui suivirent, Zidane n'a jamais oublié ce vieil homme, ses gestes de gentillesse et ses mots d'encouragement. Il grandit, sa passion pour le football ne faiblissant jamais. Les défis, les échecs, les refus des clubs, tout cela ne faisait que renforcer sa détermination. Au fil du temps, son talent brut commença à être repéré. Il rejoignit l'AS Cannes, puis Bordeaux, avant de signer pour des clubs prestigieux comme la Juventus et le Real Madrid. Mais au sommet de la gloire, un souvenir restait gravé dans son cœur, celui de Jean-Pierre, cet homme qui, sans le savoir, avait semé une graine d'espoir dans le cœur d'un garçon modeste de la banlieue marseillaise. Ce souvenir marquait le début de son voyage, un voyage qu'il n'aurait jamais imaginé possible, mais qui était le fruit d'une persévérance inébranlable et d'un soutien silencieux mais précieux. Jean-Pierre était bien plus qu'un simple propriétaire d'épicerie dans le quartier de Zidane. Dans ce coin modeste de la banlieue marseillaise, il était un pilier silencieux, un homme humble au cœur grand comme le ciel. Chaque jour, il ouvrait sa petite boutique, un endroit simple mais chaleureux, où les habitants du quartier venaient chercher des produits du quotidien. Pour beaucoup, Jean-Pierre était un visage familier, un homme discret mais profondément bienveillant.
Il n'était pas riche, ni célèbre, mais il avait quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Il avait du temps à donner et une générosité sans mesure. Dans ce petit coin du monde, Zidane et sa famille se trouvaient souvent à passer devant l'épicerie de Jean-Pierre. Les parents de Zidane n'étaient pas en mesure de faire des folies, mais ils étaient toujours accueillis avec un sourire sincère par l'homme qui ne jugeait pas la pauvreté de ceux qui venaient vers lui. À chaque passage, il offrait des fruits frais, un peu de pain ou un verre de jus d'orange, et ce geste avait quelque chose de profondément réconfortant. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais la simple satisfaction de pouvoir apporter un peu de douceur dans la vie de ses voisins. Zidane, quant à lui, passait souvent devant l'épicerie en rentrant de l'école ou après une partie de foot avec ses amis. Il n'était pas le seul à passer, bien sûr, mais Jean-Pierre semblait avoir un regard particulier pour lui. Peut-être avait-il vu dans le regard de ce jeune garçon une étincelle, un feu sacré qu'il n'avait pas encore compris. Quand Zidane rentrait de l'école, le vieux monsieur l'accueillait souvent avec une petite attention, une de ces choses simples qui ne coûtent rien mais qui, pour un jeune garçon, peuvent signifier tout un monde. C'était peut-être un petit bout de pain ou une banane, ou un verre d'eau, mais ce geste de générosité était plus qu'une simple offre alimentaire. C'était un acte de reconnaissance, de soutien. Un jour, alors qu'il faisait une pause après un entraînement intensif avec ses amis, Zidane aperçut Jean-Pierre dehors, comme d'habitude, en train de s'occuper de ses étals. Il s'approcha de l'épicerie et le vieil homme l'accueillit avec son sourire chaleureux, en lui tendant un verre de jus d'orange, comme à son habitude. « Tu joues toujours au football, mon garçon ?» demanda Jean-Pierre d'une voix douce, les yeux pleins de curiosité et d'attention. Zidane, gêné mais ravi, hocha la tête. Il était fatigué, épuisé par ses entraînements sur les terrains en friche, mais il n'allait jamais se laisser abattre. Loin de là. Ce rêve de devenir footballeur professionnel ne le quittait jamais, même si chaque jour apportait son lot de doutes et de défis. « Oui, je veux devenir un joueur professionnel un jour », répondit Zidane, la voix pleine de cette innocence et de cette détermination qu'il portait en lui. Jean-Pierre le regarda longuement, comme s'il lisait dans les yeux de ce jeune garçon bien plus que des mots. Il avait vu des centaines d'enfants du quartier rêver du même destin, mais quelque chose chez Zidane lui semblait différent. Ce n'était pas simplement un enfant qui rêvait de gloire ou de reconnaissance. Non, c'était un garçon qui était prêt à tout pour atteindre son but, un garçon qui, malgré les obstacles, refusait d'abandonner. Il avait cette conviction silencieuse, cette ténacité que peu de gens, même adultes, possédaient. Et Jean-Pierre, avec sa grande sagesse, savait que ce rêve pourrait bien se réaliser, mais seulement si Zidane persistait. Jean-Pierre posa sa main sur l'épaule de Zidane, son geste empreint de la tendresse d'un homme ayant vécu et appris que le chemin du succès n'était jamais facile. Puis, d'une voix calme mais assurée, il lui dit « Alors, ne cesse jamais de rêver. Le monde appartient à ceux qui persévèrent. » Ces quelques mots résonnèrent profondément dans le cœur de Zidane. À cet instant, il ne représentait pas seulement un conseil, mais un message puissant, un soutien inébranlable de la part de quelqu'un qui croyait en lui, sans même qu'il en ait pleinement conscience. Pour Zidane, ces paroles allaient devenir des pierres angulaires, un pilier sur lequel il pourrait s'appuyer quand tout semblait sombre et incertain. Même dans les moments de doute, lorsqu'il se trouvait confronté à des échecs ou à des blessures, il repensait à Jean-Pierre et à cette voix rassurante qui lui disait de ne jamais abandonner. Ce soutien inconditionnel, ces mots simples mais profonds, allumèrent une flamme en Zidane. Chaque fois qu'il rencontrait une difficulté, un obstacle, il se souvenait des paroles de Jean-Pierre. Elles étaient comme une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de ses rêves. Dans ces moments les plus sombres, il se raccrochait à cette certitude, il devait persévérer, continuer à avancer, et tout finirait par payer. Ainsi, ce geste de bienveillance d'un homme modeste et d'apparence insignifiante allait avoir un impact monumental sur la trajectoire de Zidane. Jean-Pierre, avec sa simplicité, avait semé en lui une graine d'espoir et de persévérance. Et, à partir de ce moment-là, Zidane savait qu'il ne pourrait jamais abandonner. Il avait une promesse à tenir, non seulement envers lui-même, mais aussi envers cet homme qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'aurait fait. Les petites attentions de Jean-Pierre, loin d'être de simples gestes de générosité, étaient devenues des fondations solides sur lesquelles Zidane allait bâtir sa carrière. Ce soutien moral, cette foi en ses capacités, allait le pousser à ne jamais cesser de rêver, à travailler sans relâche, à persévérer malgré tout. Et ainsi, le rêve de devenir footballeur professionnel ne semblait plus aussi irréalisable qu'auparavant. Zinedine Zidane, à force de persévérance et de travail acharné, voit ses rêves se concrétiser de manière spectaculaire. Après des années à jouer dans des clubs locaux de la banlieue marseillaise, il fait ses débuts professionnels à l'AS Cannes, un club de Ligue 1 où il brille rapidement par son talent exceptionnel.
À chaque match, Zidane fait ses preuves, et très vite, son nom commence à se faire connaître dans le monde du football. Mais ce n'est que le début. Son potentiel ne tarde pas à attirer l'attention des plus grands clubs européens. Il poursuit sa carrière à Bordeaux, où il devient une véritable star du championnat français, et c'est là qu'il connaît une ascension fulgurante. Son jeu brillant et sa vision du football unique lui ouvrent les portes de l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, la Juventus de Turin. À la Juve, il connaît une nouvelle dimension, un stade plus grand, des coéquipiers de renommée mondiale et des compétitions qui attirent l'attention des foules. Mais malgré son succès, Zidane reste humble, sachant que tout cela n'aurait pas été possible sans la détermination et l'espoir qu'il a nourri dans son enfance. L'apogée de sa carrière arrive lorsqu'il signe au Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux et les plus puissants du monde. Là-bas, il écrit une page dorée de l'histoire du football, remportant des trophées majeurs, dont la Ligue des Champions, et devenant une légende vivante. Il est admiré par des millions de fans à travers le monde, son nom résonne sur toutes les lèvres, et son jeu reste une source d'inspiration pour les jeunes générations. Mais au sommet de sa gloire, alors qu'il profite des honneurs et des succès qui viennent avec son statut de superstar, Zidane commence à se perdre dans la frénésie de sa nouvelle vie. Le temps, les voyages et les obligations professionnelles le détournent petit à petit de son passé. La banlieue marseillaise, l'épicerie de Jean-Pierre et les petites attentions de ce dernier deviennent de plus en plus floues dans sa mémoire. Le jeune garçon qui rêvait d'un avenir meilleur semble parfois lointain, perdu dans les limbes d'un monde professionnel où la célébrité et les obligations l'ont emporté. C'est pourtant lors d'une interview, alors qu'il est au sommet de sa carrière avec le Real Madrid, que Zidane est soudainement transporté dans le passé. Le journaliste, en quête de savoir ce qui a forgé son caractère et son parcours, lui pose une question inattendue: avez-vous eu des personnes qui vous ont inspiré dans votre jeunesse, qui ont cru en vous avant que vous ne deveniez une star du football? Zidane, au départ pris au dépourvu par cette question, se souvient alors de cette époque où il n'était qu'un jeune garçon du quartier, où tout semblait incertain. Il évoque pour la première fois, avec une émotion palpable, l'histoire de Jean-Pierre, cet homme humble qui, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour, lui avait offert bien plus que des petits gestes de générosité. Jean-Pierre n'était pas seulement celui qui lui donnait des fruits ou du pain, il était celui qui lui avait donné de l'espoir, qui l'avait encouragé à poursuivre son rêve avec détermination. Il lui avait dit de ne jamais cesser de rêver, de toujours persévérer. Ces mots, cette bienveillance, étaient les fondations sur lesquelles Zidane avait construit son avenir. Le journaliste, intrigué par l'histoire de cet homme qui avait joué un rôle clé dans la vie de Zidane, décide de mener une enquête. Il se lance alors dans la recherche de Jean-Pierre Lefebvre, cet homme dont l'influence discrète mais profonde n'avait jamais été reconnue à sa juste valeur. Après quelques recherches, le journaliste finit par retrouver sa trace dans un petit village tranquille de la campagne française, loin des paillettes du football et des foules en délire. Jean-Pierre, devenu un homme âgé, vivait dans une maison modeste, entourée de champs et de nature. Sa vie était simple, loin de l'agitation des grandes villes, mais il avait toujours gardé en lui une certaine paix, une sérénité. Lorsque le journaliste arrive chez lui, Jean-Pierre l'accueille avec la même gentillesse et la même simplicité qui avait marqué sa jeunesse. L'homme n'avait pas changé, son sourire restait sincère et son regard toujours bienveillant. Le journaliste lui raconte alors qu'il a retrouvé Zidane, devenu une légende du football, et lui explique le rôle que Jean-Pierre a joué dans la vie de celui-ci. Jean-Pierre, ému, ne peut s'empêcher de sourire, tout en répondant modestement: « Je n'ai fait que ce que n'importe quel voisin aurait fait. Je n'ai jamais cherché à obtenir quelque chose en retour. Je croyais simplement en ce garçon, et j'ai voulu lui montrer qu'il avait de la valeur, même quand tout semblait difficile. » Jean-Pierre n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais cette interview lui permettait de réaliser qu'il avait eu un impact bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Le journaliste, touché par l'histoire, décide de publier un article qui raconte non seulement le parcours de Zidane, mais aussi l'histoire de cet homme, Jean-Pierre, qui, sans jamais chercher la lumière, avait joué un rôle déterminant dans la carrière de l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Lorsque Zidane lit l'article, il est profondément ému. Il réalise à quel point l'homme qui lui avait offert un verre de jus d'orange et des mots d'encouragement avait, en réalité, été bien plus qu'un simple voisin. Jean-Pierre était celui qui avait cru en lui, qui l'avait guidé dans ses moments de doute. Et bien que le temps et le succès l'aient éloigné de son passé, il n'avait jamais oublié ce soutien inébranlable. Ce retour aux racines, cette redécouverte de Jean-Pierre, ravive en lui une gratitude profonde. Il sait désormais qu'il ne pourra jamais oublier l'homme qui a fait naître en lui la certitude qu'il pouvait accomplir ses rêves, quels qu'ils soient. Le nom de Jean-Pierre, prononcé lors de l'interview, fait ressurgir en Zidane une vague d'émotion,
comme une porte qui s'ouvre sur un passé qu'il avait enfoui sous la poussière des années et de la célébrité. Ce nom, celui de l'homme qu'il avait soutenu quand il n'était qu'un jeune rêveur, devenu aujourd'hui une légende du football, ravive en lui des souvenirs précieux, des moments de simplicité, de bienveillance et d'espoir. Les gestes de Jean-Pierre, aussi petits soient-ils, ont marqué un tournant décisif dans sa vie. C'était plus qu'un geste de générosité, c'était un acte de foi en lui, un encouragement qui lui a permis de croire en ses capacités à surmonter les obstacles. Zidane, à cet instant précis, se rend compte qu'il lui doit bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Sa célébrité, ses titres et son succès n'auraient peut-être pas existé sans cette rencontre si simple et pourtant si déterminante. L'émotion, mêlée à un sentiment de gratitude profonde, le pousse à prendre une décision qui marquera un tournant dans sa vie personnelle. Il décide alors de partir à la recherche de Jean-Pierre, non pas pour faire une grande déclaration publique ni pour chercher des honneurs, mais pour lui dire, en face, ce qu'il ressent. Zidane sait que les journalistes seront certainement curieux de savoir pourquoi il cherche cet homme, mais il choisit de ne pas en parler avant d'avoir retrouvé Jean-Pierre. Il veut vivre ce moment de manière authentique, loin des projecteurs. Il ne veut pas que la médiatisation influence cet acte profondément personnel. Pour lui, il s'agit d'un retour aux sources, d'un retour à l'essence même de son parcours. Malgré son emploi du temps chargé, entre entraînement, matchs, déplacements et obligations, Zidane prend la décision de tout mettre en pause pour cette quête. Ce n'est pas facile. Son emploi du temps est serré et ses responsabilités nombreuses. Mais le désir de dire « merci » à cet homme, de lui rendre l'hommage qu'il mérite, est plus fort que tout. Zidane, pour la première fois depuis longtemps, se sent motivé par un autre objectif que celui de la victoire sur le terrain. Il sait que cette rencontre ne changera rien à sa carrière, mais qu'elle aura une signification bien plus grande. Il organise alors son voyage dans la plus grande discrétion. Aucun entourage, aucun attaché de presse, aucun de ses coéquipiers ne sera au courant de son intention. Zidane veut être seul dans cette démarche, comme lorsqu'il était un jeune garçon, seul sur les terrains de foot, rêvant d'un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il prend la route, loin du tumulte du monde du football, en direction de ce village paisible où Jean-Pierre réside, un endroit où l'agitation du monde extérieur n'a pas de prise. Le trajet, bien qu'il soit long, est apaisant. Au fur et à mesure que le paysage change et se transforme en une nature calme et verdoyante, Zidane ressent comme un poids qui se soulève de ses épaules. Il se sent détaché des contraintes de son quotidien de star du football. C'est comme une renaissance, un retour à l'essentiel. Dans le silence de la campagne, il prend le temps de réfléchir à tout ce qui a façonné sa vie. Il pense à sa famille, à ses racines, à la manière dont la détermination et la foi en ses rêves ont guidé ses pas. Lorsqu'il arrive enfin dans le village, il est frappé par le contraste avec l'effervescence de la capitale du football. Le village est tranquille, les rues sont peu fréquentées, les habitants se connaissent tous et mènent une existence simple mais remplie de chaleur humaine. Zidane se sent un peu comme un étranger ici, mais l'adrénaline de sa quête personnelle lui donne la force de continuer. Il se rend directement à la petite maison de Jean-Pierre, qui est nichée au cœur de ce havre de paix, loin de la frénésie médiatique. La maison est modeste, comme il s'en souvenait, mais toujours aussi accueillante. Il se souvient que, bien que les conditions aient été difficiles dans sa jeunesse, la chaleur et l'hospitalité de Jean-Pierre avaient toujours rendu ses visites agréables. Zidane prend une profonde inspiration avant de frapper à la porte, conscient que cette rencontre sera chargée d'émotions. Il ne sait pas comment Jean-Pierre réagira en le voyant après toutes ces années. Il se rappelle que Jean-Pierre n'avait jamais cherché de reconnaissance, mais peut-être que, tout de même, le revoir raviverait en lui un sentiment de fierté, de joie ou même de surprise. Mais peu importe la réaction, ce moment sera important. Pour Zidane, c'est un geste de reconnaissance, un acte de gratitude qui dépasse tout ce qu'il pourrait dire dans une interview. Lorsqu'il frappe enfin à la porte, le cœur battant, il se demande ce que cette rencontre lui réservera. Mais une chose est certaine, il a pris cette décision non pas parce qu'il était une star du football, mais parce qu'il était simplement un homme reconnaissant envers celui qui l'a aidé à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Après un long et fatigant voyage, Zidane arrive enfin dans ce village paisible, un lieu où le temps semble s'être arrêté, loin des tumultes de la célébrité et des projecteurs. Il est accueilli par la tranquillité de l'endroit, une atmosphère à la fois douce et calme, qui contraste avec la frénésie de la vie qu'il mène. Le village est si différent de la vie qu'il connaît, et cette différence le touche profondément. Cependant, en arrivant dans la rue principale, il s'arrête devant l'épicerie de Jean-Pierre, ce lieu où tant de souvenirs sont liés à son enfance. Ses yeux s'emplissent d'incertitude lorsque, pour la première fois,
il remarque que la porte de l'épicerie est fermée depuis des années. Le rideau est baissé, et il n'y a plus aucune trace de l'activité de cet endroit qui avait été si chaleureux et vivant à l'époque. Zidane ressent un frisson d'angoisse. « Ai-je trop attendu ?» se demande-t-il intérieurement. Cette pensée traverse son esprit comme un éclair, et il se dit qu'il est peut-être trop tard pour retrouver l'homme qui avait tant compté pour lui. Les années ont passé, et lui aussi a changé. Jean-Pierre pourrait ne plus être là. C'est alors qu'il aperçoit, au loin, un vieil homme assis sur un banc, seul, dans une posture tranquille. Il semble regarder les passants sans vraiment les voir, plongé dans ses pensées, et pourtant, il y a quelque chose dans sa silhouette qui rappelle à Zidane des souvenirs lointains. L'homme porte un chapeau de paille, ses cheveux grisonnants ont laissé place à une barbe blanche, mais il y a une familiarité dans son visage, une douceur dans ses traits, que Zidane reconnaît instantanément. Ce vieil homme n'est autre que Jean-Pierre. Il est là, à l'ombre d'un arbre, comme s'il l'attendait. Zidane se sent soudainement pris d'une émotion profonde. Ses jambes semblent l'alourdir alors qu'il fait les premiers pas vers lui. Le bruit de ses pas sur les pavés résonne dans la rue déserte, et chaque mouvement semble lourd de signification. Il approche lentement, et dans son cœur, une vague de reconnaissance et de gratitude grandit, débordant presque de son être. Il veut lui dire tant de choses. Il veut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, même sans le savoir, pour avoir cru en lui alors qu'il n'était qu'un jeune garçon avec de grands rêves, pour avoir été cet ancrage dans un monde parfois froid et indifférent. Mais les mots semblent l'échapper, alors il préfère simplement l'appeler doucement. Jean-Pierre. La voix de Zidane est presque une caresse, une mélodie douce qui fend l'air calme du village. À l'entente de son nom, le vieil homme lève lentement la tête, ses yeux se posent sur celui qui est devenu une star du football, un homme qu'il n'a pas vu depuis des années. Un instant, il semble ne pas comprendre, un léger doute s'installe dans son regard. Mais au fur et à mesure que la réalité s'installe, un éclair de reconnaissance traverse son visage fatigué. Ses yeux se remplissent de larmes, et un sourire émouvant s'étend sur ses lèvres. Le regard de Jean-Pierre ne ment pas, il sait exactement qui se tient devant lui. Après tout, il n'a jamais oublié ce jeune garçon, cet espoir qui illuminait son épicerie chaque fois qu'il venait chercher un peu de réconfort dans une vie parfois dure. Les deux hommes se retrouvent dans un silence profond, un silence chargé de tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Il n'y a pas de grandes déclarations ni de gestes spectaculaires. C'est un moment purement humain, un moment où la gratitude, l'amour et le respect se mêlent dans un échange silencieux. Les larmes de Jean-Pierre ne sont pas seulement des larmes de joie. Elles portent aussi en elles la fierté d'avoir cru en un jeune homme lorsqu'il était encore une promesse incertaine, d'avoir été celui qui l'a encouragé à ne jamais abandonner, à poursuivre ses rêves. Jean-Pierre prend enfin la parole, d'une voix tremblante mais emplie de sagesse. « Je savais que tu reviendrais un jour. » Ces mots, prononcés dans un souffle, résonnent profondément dans le cœur de Zidane. C'est comme si, depuis tout ce temps, Jean-Pierre avait gardé l'espoir qu'un jour, leur chemin se croiserait à nouveau. Et ce moment est là, devant lui, plus réel que tout ce qu'il avait imaginé. Zidane, ému jusqu'aux larmes, s'agenouille devant lui. Il prend les mains de Jean-Pierre dans les siennes, comme pour lui transmettre une partie de sa reconnaissance, une gratitude qu'il peine à exprimer par des mots. Il y a tant de choses à dire, tant de remerciements à faire, mais parfois, les mots ne suffisent pas à exprimer l'intensité de l'émotion. Leurs regards se croisent, et dans ce regard, Zidane comprend tout ce que Jean-Pierre a voulu lui offrir, tout ce qu'il lui a donné, sans jamais rien attendre en retour. Cette rencontre, modeste mais ô combien significative, marque la fin d'un voyage symbolique pour Zidane. Ce n'est pas seulement un retour aux racines, mais une prise de conscience profonde de l'importance de la gratitude, de ceux qui, même dans l'ombre, ont cru en nous, ont semé les graines de notre réussite. Le chemin de Zidane n'a pas été facile, mais ce moment avec Jean-Pierre lui rappelle que rien de grand n'est accompli seul. Il y a toujours des gens qui nous aident à avancer, souvent sans que l'on s'en rende compte. Ce jour-là, Zidane réalise que le football, bien qu'il soit sa passion et sa carrière, n'est pas tout. Ce qui compte, ce sont les relations humaines, les actes de bienveillance, les petites choses qui, à première vue, semblent insignifiantes, mais qui marquent une différence décisive dans la vie de quelqu'un. Jean-Pierre, par sa simple présence, lui a offert cela, la possibilité de croire en lui-même. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 18 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.